Bonsoir à tous, c'est Matt59, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'enquête numéro 25, pour le chapitre numéro 3. Je vais monter un peu le son. Hop. Donc ah oui, c'est vrai. Chapitre 59, j'ai trouvé une lettre dans ma boutique, une lettre qui vous est adressée. Le fantôme du pèlerin fou a dû nous laisser cette lettre dans votre boutique, monsieur Galway. C'est la malédiction. Mais putain. Du Cam ramène. Eh oui, le pèlerin fou. Pour la dernière fois, il n'y a pas de pèlerin fou. Mais oui, mais il comprend rien. Celui où c'est qui a tué William Smuts quand il peignait, et il ne fait que prétendre être un fantôme. Mais oui, mais c'est ça, mais il comprend pas, lui. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi le tueur de Moss ne risquerait à nous écrire, et pourquoi avoir laissé la lettre dans la boutique de Dodson. Dodson, au lieu d'envoyer au commissariat. Mais oui, mais c'est ça le pire. Où se trouve cette lettre? Elle est encore dans ma boutique, je n'ai pas osé y toucher, c'est la malédiction, c'est un conte pour enfants, mais on sait jamais. Je vois Médecin 49. Je vois, Médecin 59, allons mettre un terme à cette folie en nous rendant dans la boutique d'antiquité. Ouais, de toute façon, ouais. Je vais mettre bien. Pousse-toi, s'il te plaît, merci. Ah oui, il y a plein de trucs. Non, ça c'est une loupe. Ah, la loupe, c'est facile. Dentier. C'est l'enveloppe que j'ai trouvé, moi. Ah, c'est ça, ouais. Les téléphones, je l'ai trouvé. Mais par contre, cuir en argent, putain, il était en face de moi, je l'ai même pas vu. À l'évidence, voici l'enveloppe que Dawson nous a parlé. Bon travail, Matt 59. L'enveloppe est encore fermée, c'est excellent. Voilà une opportunité en or pour nous d'en découvrir plus sur le tueur. Matt 59, retournons l'ouvrir au labo. Ok, Matt 59, maintenant que nous sommes dans un environnement stérile, ouvrons l'enveloppe trouvée dans la boutique d'antiquité. Attention! Attention, et voilà. Voyons ce que le tueur de Winans, donc Monsieur Mons, nous a écrit. Vous n'auriez jamais dû vous occuper de cette affaire, pauvre mortel. Ce soir, je briserai vos os. Vos os et vos ânes seront les miennes. Attendez 2 secondes. C'est bon, je suis là. Nous sommes maudits, Maître 59. Faites quelque chose. Je ne veux pas que le pèlerin n'emporte mon âme, je suis trop jeune pour mourir. Mais c'est sûr, putain, je vais le tuer. Ramenez du cam. Ouais. Il ne va rien arriver à notre âme. Il s'agit clairement d'un tour pour nous effrayer au point d'arrêter l'enquête. Ce qui veut dire que nous nous rapprochons du tueur. Bah oui, logique. Si ici on a de la chance... Attends, de quoi? Il ou elle a encore fait preuve de négligence en recouvrant la lettre de substance gluante. Observons-la de plus près, Matt 59. Je n'aime vraiment pas ça. Maître 59, il faudrait mieux ne pas toucher cette lettre, sinon il y a une certaine René Lanlep, il voudrait vous voir. Ah oui, René Lanlep, la pharmacienne de votre victime, d'accord. Nous lui parlerons dès que possible. Combien de pourcents? 8. Ouais. Il m'énerve tellement, c'est pas possible. Bon, déjà, on va parler à cette meuf. Ah, et puis, putain. Merci de vous recevoir. Là, je regrette tellement de ne pas pouvoir vous aider plus, ce qui concerne le décès tragique de Monsieur Mons. Et si vous avez découvert quelque chose de nouveau et d'inattendu pour faire avancer notre enquête, c'est ça? Eh bien, pas exactement. Attends, je me disais juste que je pourrais vous inviter à prendre un café à Inspecteur Jones pour m'excuser, vous savez. Madame Lelamp, nous enquêtons sur la mort mystère d'un vieil homme. Après, de 59, vous serez d'accord avec moi? Ce n'est pas le moment de prendre un café. Ouais. Vaut mieux.
Bien sûr, vous avez raison. Je suis trop... Non, je suis désolé. Non, attends. Vous avez si besoin, officier Jones, je, et j'en perds mes manières. Non, 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 non. Non, mais arrêtez les compliments, putain, c'est fini. Bon, bon, merci beaucoup, mademoiselle. Mais nous sommes, comme je vous le disais, très occupés. N'est-ce pas, 1959? Enfin, un de ces jours. Oui. Je sais, désolé, merci 49, c'est assez embarrassant. Mademoiselle Allélampe n'a sans doute pas su résister à mon charme ravageur. Et... Oh, oh, putain, qu'est-ce qu'il a encore, hein. Madame Lelampe était si bouleversée qu'elle a oublié son baume à lèvres dans la salle d'interrogatoire. Elle est encore ici? Attends, Marie, laisse-moi voir ça. Un beau... Attends, quoi? Un baume de Bob. Oh, la cire d'abeille! Ce baume pour les lèvres est composé à 100% de cire d'abeille. Voilà. Le colonel en lampe est donc aussi en contact avec la cire d'abeille. Ouais, c'est bien noté. Oui, le chef... Oh putain, il veut nous voir. Le chef King veut vous voir, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Alors, 159, quelle est où l'enquête? Non, mais c'est quoi ça? Elle est où elle est l'enquête? Vous avez mis fin aux divagations de Ramuet? Nous essayons, mais c'est plus difficile que nous le pensions, monsieur. Ne soyez pas stupide! Ah, la forêt. Ne soyez pas stupide, il y a toujours une explication rationnelle à toute chose. Avez-vous découvert pourquoi la porte de la scène du crime est verrouillée de l'intérieur? Non, de l'intérieur? Oui, de l'intérieur, oui. Non. Verrouillée de... Bien, monsieur. Non. Bien vu, monsieur? Non. Bien sûr, monsieur. Mais nous aimerons vérifier une dernière chose, monsieur. Oh non, putain, la gouvernante, mais sans déconner, c'est bon, là. 25 pourquoi nous avons pas eu une autre discussion avec la gouvernante de la victime? Tu l'avais pourtant suggéré juste avant de venir ici, tu t'en souviens? Oh là là, mais putain, mais c'est bon, là. Ça va durer une trentaine de minutes, là, putain. Et j'ai pas envie de voir cette connasse. Je la déteste tellement. Mademoiselle de Tom 59 aimerait en savoir un peu plus au sujet de votre employeur. Quand avez-vous trouvé le corps Attends, quand vous avez trouvé le corps, la porte était verrouillée de l'intérieur. Monsieur Mons s'est enfermait-il souvent? Oui, tout le temps. Non, ah oui, tout le temps? Ah oui, d'accord. Et il était aussi méfiant qu'un rat. Il avait convu d'une façon de cogner les portes spéciales et n'ouvrira que si les gens la respectaient, ouais. Oh là là. Et ça n'a fait qu'empirer à mesure que la peinture maudite avançait. Oui, bah, et je crois qu'il fallait finalement mis à croire à la méditation, mais il était déjà trop tard. Mais oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Et il avait même ajouté ajouté quoi? Un grillage en métal à la fenêtre de son atelier, vous savez. Il disait que l'âme du pèlerin pourrait s'infiltrer par la fenêtre ouais, donc comme si un grillage pouvait l'arrêter. Bah, ça on parle du tueur. Alors que la victime a s'infiltré dans un grillage. Non. La victime a installé, oui, un grillage autour de la fenêtre de son atelier juste avant d'être tué. Si la porte était verrouillée de l'intérieur, la seule façon que le tueur approchait la victime était en passant par cette fenêtre. Bah, c'est pas le choix. Et 59 retournant dans la scène du crime, nous devions y jeter un œil à cette fenêtre. De toute façon, on n'a pas le choix. Alors, les écoles jaunes. Le canard placé, je viens de le voir. Hop. Maïs. Attends. Ah, le grillage. Ouais, c'est ça. Le turban, c'est quoi ça? Non. Ça, je vois, c'est.
Ah, c'est ça un turban. Ah, je le savais pas. Ah, qu'est-ce que tu vas me donner? De l'argent, j'imagine? Ah, même pas. Mais qu'est-ce que ce fin éclate? On dirait qu'il soit fait de verre. Et regarde, il y a une trace. Il y a un trou dans le grillage au-dessus de la fenêtre, mais à peine assez grand pour y passer le bras. C'est ainsi que c'est ainsi que le tueur a eu la victime. Ton tueur. Regardons le grillage de plus près, mètre 59. Ah bah, d'accord, pile poil. J'ai toujours pensé. Et ce que tu lui as prélevé sur la lettre envoyée par le Perrin semble un peu différent que la dernière fois. Non, je me demande ce que sont ces points bleus. Oui. Voilà, envoyons cet échantillon au labo pour voir ce que c'est. 6 heures. C'est des fils, mais... Merde. C'était ça. Allez. C'est quoi? Ah, des fibres rouges! La roue tourne enfin à mètre 59. En passant à travers le grillage de la fenêtre, un tourteur a dû se pendre les vêtements de la clave. Ah, comme si un fin illuminé comme toi ne le remarquerait pas. Grâce au fil que tu as trouvé dans le grillage, nous savons que notre fantôme porte des vêtements rouges. Rien qu'un très surnaturel, si tu veux mon avis. Bah oui, de toute façon, c'est le seul choix. À moins... Qu'est-ce qu'il va? À moins que ce soit rouge de sang. Mais putain, mais il est con, comment c'est des fibres? Qu'est-ce que... C'est pas vrai. Mais il est con, mais... Je t'ai dit combien de fois qu'il est con. C'est pas vrai, Rami. Voilà, ce n'est pas... Ne me fiche plus jamais un truc pareil. Hein. Et retourne patrouiller. Bon, mettre 59. Voilà, donc... Maintenant, revenons à l'essentiel. Voilà, nous savons à présent que notre tueur porte des vêtements rouges. Bah ouais, mais c'est des fibres rouges, je sais. Particulièrement quand il y a des fibres d'une couleur, c'est les vêtements. Et un peu plus, là, Ramery, je ne sais pas si c'est lui qui va mourir là, parce qu'il commence à me gonfler là. Quoi? Mais you? Ah putain, il est là, je l'ai même pas vu. Les gars, j'ai placé la cam. La porte-bonne de verre que tu as trouvé sur la fenêtre de l'atelier venait d'une ampoule. J'ai besoin comme si c'est arrivé là. Ont-ils été lancés dans la pièce de l'extérieur en voyant cette ampoule à graisse? Ouais, wow. Ouais, et du coup, espérons qu'elle puisse découvrir ce qu'il y avait dedans. On espère. De toute façon, on se rapproche du tueur, les gars. 6 heures aussi. Parfait. Ouais, les gens, on se retrouve juste après les analyses. Fini. Les gens sur Criminal Case pour l'analyse du substance gluante qu'on a trouvé je ne sais plus où. Et l'objet vert. Allez, tu sais quoi, on va passer tout de suite parce que je sais même plus si ça vient d'où. Le sac de verre, c'était à côté de la fenêtre, le bout de verre. Et le substance gluante, je ne sais plus de quel coup il vient. Attendez. De la lettre envoyée par le fantôme, désolé. J'ai une très bonne nouvelle Ah non, j'ai une très bonne nouvelle à propos de la substance gluante trouvée sur la lettre envoyée par le fantôme à 59. C'est bien de la cire d'abeille comme la première fois, mais elle contient autre chose, des fragments de turquoise. Elle est souvent utilisée en bijoux, oui, en bijouterie, bien très friable, mais si elle n'est pas traitée correctement, ouais. Et c'est cette particulier qui dit ce que nous en rentrions dans votre lettre. Cette fois, votre tueur touche cette pierre et en laissant une particularité microscopique sur ses doigts. Voilà, c'est ça. Notre tueur
porte donc de la turquoise. Merci, Grace. On s'approche, on s'approche. J'ai regardé bien l'ampoule trouvée sur la scène du crime. Elle contient des traces, oui, des traces de neurotoxiques très rares, très puissantes, qui auraient aisément pu contaminer l'air stanglant d'une telle pièce. Oui, je m'en bats les couilles. C'est aussi c'est toxique, se dégrade rapidement pour devenir quasi indétectable. Indétectable. Ouais. Quelques heures après, elle peut encore creuser des nœuds. Alors, cette ampoule de neurotoxique est notre arme du crime. Je savais que ce meurtre n'était pas l'œuvre d'un fantôme. En fait, à moins que les fantômes n'aient que des cheveux gris, comme le fragment que j'ai trouvé coincé dans cette ampoule. Ah, bah le tueur a des cheveux gris, d'accord. Grâce à des nerfs d'acier et une enquête zéro faux, 59, nous avons enfin toutes les pièces en main pour recomposer ce puzzle. Oui. 59, tu peux mettre le soi-disant fantôme de Chris Bond derrière les barreaux. Alors. Non. Ah, c'est ça, c'est lui. J'avais un doute en plus. Patrick Fou, vous êtes en arrestation pour le meurtre de Monsieur Mons. Oui, bah. Oh, pendant un moment, j'ai vraiment cru que j'allais vous berner, le temps de 59. Mais j'ai imaginé que j'ai tout sous-estimé mon adversaire. Ah! Vous pensez vraiment que que nous allons avaler que le bel fou avait tué Mons, sérieusement? Un de mes officiers serait... Attends. Un de mes officiers semble bien mordre l'hameçon. Je suis allé jusqu'à aller crier aussi fort que je pouvais dans votre commissariat. Ah oui, d'accord, c'était bien lui qui avait crié en fait. Hein. Juste pour vous rendre nerveuse que j'ai rigolé. C'est assez ingénieux désormais. Non, reconnaissez-le. J'ai même réussi à convaincre Mons. Je lui a envoyé ce livre puis ses lettres. Il n'arrêtait pas de me le dire que, ouais, oui, bah que le pèlerin lui chatouillait des choses quand il travaillait. Et ouais. C'est vous, sans vous, lieutenant 59, mon plan aurait été parfait. Vous voyez une fois William Mons, Monsieur Mons, tué par le pèlerin fou, ce tableau aurait valu une fortune sur le marché. À ce point-là? J'aurais pu en faire passer la copie pour un original, déclarer l'avoir trouvé après intensive, ouais. Rechercher, savez-vous combien certains sont prêts à payer pour une peinture authentique de cette... Alors vous avez tué Monsieur Mons pour faire du profit. Vous me tirez à la une, j'ai gardé la maison pour sauver les apparences, mais la plupart des meubles ont été vendus il y a bien longtemps. Cette peinture, s'agissait, était ma seule façon de me relever. Ah, et vous n'avez pas une autre regard? Non, une autre regard. Un 11 de regret. Pas le moins de... pas le moins le monde, comme je dis toujours, c'est la fin, justice, les moyens. Envoyez-moi en prison, faites de moi ce que bon vous semble. 1959 n'est pas légal. Non, cela m'est égal. Ah, d'accord. Monsieur Rinfo, donc Patrick, votre meurtre non. Prémédité de Monsieur Moss, le tribunal vous condamne à l'emprisonnement à perpétuité. À perpétuité, quel dommage, je voulais vraiment vendre ce tableau. Je me demande si je pouvais décoller. Non. Décorer ma cellule avec, qu'en pensez-vous?
Vous serez chanceux dans votre cellule. Non, oui, si. D'avoir votre propre cellule, monsieur Rifo. Je n'arrive pas à croire que vous prenez une telle condamnation avec un temps. Légèreté, oui, bah. Un homme est mort. Oui, bah attends, c'est pas son problème, hein. Et un œuvre d'art non. Et un œuvre d'art ont été créés, oui. Cela voulait plutôt le coup, si vous voulez mon avis. Je n'arrive pas à croire que. Putain, mais je te jure qu'un homme d'une telle douceur puisse en être réalité un assassin impassible. Grâce à toi, 59. Qu'est-ce qu'il va me dire encore? Il, a, il a eu ce qu'il méritait pour avoir tué ce pauvre Monsieur Bones. Attends un peu, Ramuré. Oh, tu étais présent au jugement? Bah oui. Oui, je me suis dit que je me suis dit que j'allais venir enfin venir et enfin ce fantôme droit dans les yeux. Il avait un plan sournois, mais ensemble nous l'avons vu clair, nous l'avons vu clair dans son jeu. Bah oui, de toute façon oui. On forme une belle équipe tous les trois. Vous ne trouvez pas? Voilà, vous avez déjà sonné à quitter la police. Rambery, putain, qu'est-ce qu'il est con lui. Qu'est-ce que tu as en tête? J'ai du mal à te suivre. Pendant cette ville, énormément de phénomènes viennent troubler la tranquillité. Le cauchemar du passé sont encore ressentis par ses quotidiens. Ouais, la police n'a rien pu. Putain, arrête de parler là. La police ne peut rien faire aux revenants et au mystère de l'ombre. Mais Jones, médecin Quentin Verramé, enquêteur, l'oncle sont prêts à le trouver. Oui, bah, on s'en fout, allez là, mais arrêtez de parler. Non, ok, Marie, je vais parler au chef et lui recommander fortement de te donner quelques jours de repos à quand remontent tes dernières vacances. Putain, frère, il est obligé de parler, ça me saoule. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager avec vos amis et mettre un commentaire par rapport à cette vidéo. Et pour me suivre sur les réseaux sociaux, vous cliquez par ici. Pour mater ma dernière vidéo, c'est par là. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne ici.